Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime parle de Lo Ming-fai, qui est présenté comme un joueur professionnel. Un jour, alors qu'il est en train de jouer, il reçoit un message d'un compte inconnu, l'invitant à rejoindre un certain jeu qu'il accepte rapidement. Il commence à jouer en pensant gagner comme d'habitude, mais son adversaire prédit tous ses mouvements et le laisse en état de choc. Il s'avère plus tard que le propriétaire du compte est une jeune fille appelée Noano, qui testait Lo Ming-fai depuis qu'il a été sélectionné par le directeur pour rejoindre son école en tant qu'étudiant de rang S pour des raisons inconnues. La jeune fille et quelques-uns de ses amis sont sur le point de découvrir les secrets de ce garçon, et dans un premier temps nous les voyons communiquer avec un programme d'intelligence artificielle appelé Norma, qui a accès à la vie privée des gens. Le programme indique que notre garçon vit dans la maison de son oncle en raison de problèmes familiaux, que c'est un enfant ordinaire obsédé par les jeux vidéo et que son rêve est de vivre une vie paisible. Par la suite, le jeune homme reçoit une invitation pour s'inscrire à l'université de Cassel, ainsi qu'un smartphone contenant les coordonnées du professeur Godet, le tuteur direct qui insiste pour rencontrer le garçon à l'hôtel Lijing pour un entretien. Le lendemain matin, ils seront à l'hôtel où il retrouve certains de ses camarades de classe qui ont été également convoqués par le directeur, dont son crush Chen Wenwen. Un par un, il entre dans le bureau pour l'entretien. Quand c'est le tour de Lo Ming-fai, on lui pose des questions étranges sur les aliens et les super-pouvoirs. Se sentant mal à l'aise, il décide d'abandonner et de quitter le bureau calmement pour rejoindre son crush, sans se soucier de sa carrière. Juste après, le professeur Godet arrive et demande à ses employés de le rappeler. Plus tard dans la soirée, le jeune étudiant apprend que l'université de Cassel l'a appelé chez lui pour l'inviter à dîner afin de parler de son inscription, ce qui indique qu'il a passé son entretien avec succès. Pendant le dîner, le garçon est en état de choc et a du mal à croire que Godet lui offre une bourse substantielle, et en plus il apprend que ses parents sont des anciens élèves honoraires de cette école et qu'ils veulent désespérément qu'il la rejoigne. Soudain, la fille qui a joué avec Lo Ming-fai plus tôt se joint à la table afin de convaincre le garçon et se révèle être une étudiante de l'école. En fait, l'hésitation de Lo Ming-fai est due à Chen Wenwen, son crush. Le garçon ne veut pas rester loin d'elle. Plus tard, on le voit sur le toit, imaginant une belle vie avec la fille qu'il aime et exprimant bruyamment son amour sans savoir que Noano l'entend. La fille le surprend et après avoir entendu à quel point il aime cette fille, elle promet d'arrêter de le pousser à rejoindre l'école, mais en échange, il doit avouer son amour à cette fille. Le garçon décide de risquer sa carrière et d'aller la rencontrer en premier. Le lendemain, alors que son club tient une réunion, il récupère des fleurs et s'entraîne bien pour avouer son amour. Mais juste avant que son rêve ne devienne réalité, son camarade de classe Zhao Mingawa avoue son amour à Shen en premier et elle accepte la demande en mariage. Dans une scène bouleversante, Lo Ming-fai n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Mais Noano arrive alors, portant une robe magnifique et elle le sauve de cette situation embarrassante. Plus tard, alors qu'elle le conduit dans sa Ferrari, le cœur du garçon est lourd de déception et de regrets et il accepte finalement de s'inscrire dans cette université. Il appelle Godet pour confirmer son inscription et on le voit accéder à tous les systèmes d'intelligence artificielle. Il est ensuite envoyé à l'école avec une carte scolaire et 20 $ en poche. Le garçon se sent perdu à la gare et demande sans cesse son chemin aux gens, mais il est considéré comme un mendiant jusqu'à ce qu'un autre élève de Cassel le croise. Ce camarade de classe se présente comme un lecteur appelé Finger. Il l'amène ensuite sur la ligne CC, qui est considérée comme le moyen le plus facile de se rendre à leur université. Mais ils doivent passer la nuit à la gare. Notre garçon s'endort et fait un cauchemar dans lequel il se retrouve au milieu d'une foule de gens qui courent vers un château. Un garçon étrange apparaît également, et pour une raison inconnue, l'appelle frère. Heureusement, il se réveille de son sommeil et entend l'arrivée de la voiture. Il va s'enregistrer, mais le conducteur perd la tête en déclarant que Lo Ming-fai est le seul élève à avoir une note aussi élevée que le directeur de l'école. Par ailleurs, les élèves classés S peuvent appeler une voiture pour qu'on vienne les chercher et ils n'ont pas besoin d'attendre à la gare. Après avoir enregistré la carte de Lo Ming-fai, un train spécial vient les chercher et Godet saute du train pour l'accueillir. Sur le chemin de l'université, le professeur lui remet un uniforme personnalisé et commence à lui expliquer le déroulement de leur étude. Godet lui révèle qu'un cursus normal dure 4 à 5 ans et qu'il étudie un sujet particulier, les dragons. Le garçon reste bouche bée et le professeur continue, confirmant l'existence de ces créatures, mais la plupart des gens l'ignorent. Dans leur école, ils visent à devenir des chasseurs de dragons professionnels et les héros qui protégeront le monde. Pendant une seconde, le garçon croit que Godet est un malade mental, mais soudain le garçon qu'il a vu dans son rêve apparaît. Il dit à Lo Ming-fai que tout ce que Godet a dit est vrai et raconte l'histoire du roi dragon noir qui a été tué par les étudiants de l'université de Cassel, ce qui a redonné le sourire à tout le monde, et si cela n'était pas arrivé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Au bout d'un moment, Lo Ming-fai ouvre les yeux sur un canapé et comprend par Godet qui s'est évanoui. Un homme étrange appelé Masashi interrompt leur conversation, tenant 2 artefacts de haute qualité qui sont des écailles et un bébé dragon rouge endormi. Pour prouver l'existence des dragons, Godet explique l'histoire de chaque artefact, mais Lo Ming-fai s'évanouit sous le choc à la fin. L'homme décide d'emmener son élève prendre l'air.
Après leur arrivée, ils se promènent ensemble pour découvrir l'école. Lu Mingfei remarque l'absence des étudiants et interroge Godet à ce sujet. Le professeur commence à transpirer et panique en se rappelant le programme de la journée, réalisant que c'est le jour de l'exercice de tir direct. Soudain, les étudiants commencent à se montrer et une bataille féroce s'ensuit où ils s'entretuent sans pitié avec toutes les violences imaginables. Godet se fait tirer dessus accidentellement, ce qui terrifie Lu Mingfei. Sur le champ de bataille, les étudiants tombent comme des mouches jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 étudiantes et 2 étudiants de chaque côté. Le garçon les observe attentivement jusqu'à ce que Noano apparaisse et pointe son arme sur lui. Cependant, elle se fait tirer dessus par son adversaire et meurt. Lu Mingfei se met en colère après avoir vu cela, et le garçon de ses rêves apparaît et lui demande de prendre un pistolet et de se venger. Notre étudiant saisit inconsciemment l'arme et tue l'étudiante, puis tire sur les 2 autres hommes, ce qui met fin à la bataille. Au bout d'un moment, des infirmières viennent en urgence faire des injections aux étudiants pour les réveiller. Le garçon se rend compte que ce n'était qu'un exercice de tir et que tout le monde va bien. En plus de cela, le directeur appelle pour féliciter Lu Mingfei d'avoir vaincu 2 des élèves les plus puissants, Kaisar et Shu Xiang. Après l'appel, tous les étudiants regardent notre garçon avec rage parce qu'il leur a fait perdre leur bataille. Il demande donc au professeur Han de l'emmener dans sa chambre. Là, il découvre que Finger sera son colocataire. Les 2 étudiants décident d'aller se promener et Finger fait visiter l'école à son nouvel ami. À l'extérieur, Lu Mingfei apprend à connaître le langage spirituel de chaque étudiant et à quel point cela peut être puissant. Au cours de leur visite, ils tombent sur un très bel arbre, connu sous le nom d'arbre du monde, où le roi dragon noir a été éliminé. Godet arrive juste après et remet à Lu Mingfei une carte d'étudiant en lui disant de se préparer pour le test du langage spirituel qui permet de connaître le pouvoir magique d'une personne. Mais avant cela, le professeur veut l'exposer au rugissement du roi dragon pour voir sa réaction, mais le garçon ne ressent rien en l'entendant. Godet et les autres sont choqués et partent informer le directeur de l'école pendant que Finger publie la nouvelle sur le site de l'école. Par la suite, on apprend que notre garçon est l'une des rares personnes à posséder le sang de dragon le plus pur de l'académie. Godet et Han sont à la bibliothèque et tentent de confirmer leurs doutes sur l'identité de Lu Mingfei en disant qu'il pourrait être le grand monarque blanc, l'égal suprême du roi noir, ce qui explique pourquoi son rugissement n'a eu aucun effet sur lui. Après cela, on découvre la plus grande rébellion de l'histoire et comment le roi blanc a perdu face à son adversaire le roi noir, c'est pourquoi sa lignée a été enterrée avec lui. Et si Lu Mingfei s'avère avoir le sang du roi blanc, il sera considéré comme un spécimen précieux, dit Ron. Godet ne veut pas blesser l'enfant ou lui causer des problèmes, alors on essaie d'être prévenant envers son ami et affirme que s'il réussit l'examen, il cachera son identité, mais s'il échoue, tout le monde le saura afin d'entamer des recherches. La nuit, le directeur communique avec un système d'intelligence artificielle appelé Eva et le convainc de permettre à Lu Mingfei de réussir l'examen. Le lendemain matin, notre jeune homme arrive en retard dans la salle d'examen et trouve Noano et Masashi qui l'attendent pour commencer. L'examen commence mais la feuille de questions est vierge. En fait, l'examen ne comporte pas des questions, mais il s'agit de recopier l'image de la vision de l'esprit qu'ils auront en entendant un long morceau. Cependant, la plupart des étudiants perdent la tête lorsque le morceau commence à être joué, contrairement à Lou, une jeune fille blonde qui reste calme et silencieux. Notre garçon a déjà quelques dessins sur la main grâce à Finger qui l'a aidé à les obtenir. Dehors, Noano parle à Masashi et lui raconte sa première vision physique. Elle a vu sa mère allongée dans son lit, une ombre s'est approchée d'elle et a emporté son âme, puis elle est décédée. De retour dans la salle d'examen, Lou revoit la même silhouette, le garçon apparaît. Cette fois, il se présente comme Lu Mingze, qui se trouve être le même nom que le vrai frère de Lou. Il prétend qu'ils vivent une vision physique où ils vont ensemble découvrir le plus profond du cœur de Lou, oscillant entre les moments heureux et les moments tristes, le froid et le chaud, le bien et le mal. Le voyage se termine au bout d'un moment, et le garçon ouvre enfin les yeux. Non, on lui dit qu'il a dormi pendant plus de 2 heures, puis elle le félicite d'avoir réussi le test. Plus tard dans sa chambre, Finger l'informe que des gens ont récemment trouvé des traces d'un certain dragon et que des tueurs de dragons veulent absolument le tuer. Ailleurs, 2 étudiants sont envoyés dans les profondeurs de l'océan pour l'explorer. Là-bas, ils invoquent un serpent familier et l'utilisent pour localiser un grand métal. Soudain, un tremblement de terre sous-marin d'intensité 5 les frappe. Ils sont emportés sous terre par une vague massive et réalisent aussitôt qu'ils sont tombés sur le palais du roi du bronze et du feu. Leur supérieur informe le directeur qui donne l'autorisation de l'explorer, pensant que la vie existe encore et que les fissures peuvent disparaître à tout moment. Après avoir pris l'autorisation, on le voit entrer dans une pièce secrète où vit un bébé appelé la clé, grâce à la pureté de son sang de dragon. On apprend alors que le roi de bronze et de feu est l'un des 4 grands monarques de l'espèce primordiale, descendant direct du roi noir, et que son nom enregistré est Norton. Et c'est l'occasion parfaite qui leur permet enfin de communiquer avec de telles créatures. Le professeur se dirige vers l'océan en espérant découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui changera la réalité qu'ils suivent depuis des années. On est arrivé à la fin de notre vidéo dans laquelle nous avons couvert certains des événements et des points les plus importants de l'intrigue. Il y a encore beaucoup plus d'excitation et de fun à explorer dans la deuxième partie, donc restez avec nous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de tous nos derniers contenus. Au revoir.